En 2008, les États-Unis ont vécu une crise économique qui a pas seulement affecté leur économie, mais qui a affecté l'économie de beaucoup d'autres pays. Donc aujourd'hui, on va analyser l'économie de deux pays, soit l'Espagne et le Canada, pour voir l'étendue de ce qu'une crise peut faire sur un pays. Donc nous allons commencer par parler de l'économie générale de chacun des pays, ensuite la récession, ensuite les effets que cette récession a eu sur l'économie du pays et sur le pays, et finalement les facteurs qui ont limité les dégâts sur le pays. Donc l'Espagne est la 4e zone économique de l'Union européenne et la 13e économie mondiale. Son économie est composée de 3% secteur primaire, 30,5% du secteur secondaire et 66,5% du secteur tertiaire, dont 10% de ça est le tourisme. Le Canada, pour sa part, est classé 11e dans l'économie mondiale. Son économie est composée de 3% de secteur primaire, 27% secteur secondaire et 70% secteur tertiaire et dont 22% est le tourisme. Donc il y a 3 principales causes pour la chute de l'économie en Espagne. La première est, comme je l'ai dit plus tôt, les États-Unis et leur crash boursier. Ensuite, il y a la chute du prix de la pierre en Espagne. Finalement, il y a le crash de la bulle immobilière qui s'est produite en 2008. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une bulle immobilière. Donc, l'Espagne a construit beaucoup. Finalement, ils ont trop construit, donc plus personne pouvait acheter. Il n'y a pas assez de monde qui achetait. Donc, ce que ça a fait, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont fait faillite. Ce qui a fait que les banques ont perdu beaucoup d'argent. Donc, pour contrer cet effet-là, ils ont augmenté leur intérêt, ce qui a fait que la population a beaucoup souffert par cette augmentation de prix. Donc, au Canada, par contre, la principale raison pour la crise économique, c'est évidemment les États-Unis, puisque leur économie est vraiment rapprochée, vraiment proche. Donc, surtout dans l'industrie du bois, la foresterie, la fabrication du bois, c'est beaucoup relié aux États-Unis, donc surtout pour l'export. Donc, aussitôt que les États-Unis ont une difficulté économique, le Canada automatiquement ressent les effets négatifs. Donc, l'Espagne a vécu beaucoup de difficultés qui sont encore visibles aujourd'hui à cause de cette crise-là. Donc, il y a 6 millions de personnes en ce moment qui sont sur le chômage en Espagne. Ça représente 26% de la population active. Une autre statistique, un pourcentage qui est très choquant aussi, c'est que 56% des jeunes de 25 ans et moins sont sur le chômage aussi. Mais ce qui me surprend encore plus, c'est que 1,8 million de foyers en Espagne vivent sans qu'aucun membre de ce foyer n'ait un salaire, n'ait une rentrée d'argent. Et évidemment, pour ceux qui sont chanceux, qui ont encore un travail en ce moment, le salaire moyen a baissé de 7,8% depuis 2010. Et on sait qu'à toutes les années, le coût de la vie continue d'augmenter, donc la vie devient de plus en plus difficile économiquement pour les Espagnols. Donc, à cause de ça, au cours des 7 dernières années, il y a eu une chute de 60% dans la vente des automobiles et de 30% dans la vente des vêtements et des chaussures. Donc, au Canada, les conséquences ont été beaucoup moins pires. Donc, il y a eu une baisse, par exemple, de 3% par année
dans le secteur forestier et dans la fabrication d'objets en bois entre 2007 et 2010. Le taux de chômage est également beaucoup moins élevé que celui d'Espagne. Pour les 25 ans et moins, c'est de 14,3%, tandis que pour les 25 ans et plus, c'est seulement 6%. Donc en fait, le Canada était un des pays industrialisés qui a le moins souffert de cette récession. Donc déjà en 2010, l'économie du Canada avait poursuivi sa croissance et le 3/4 des jobs, des emplois par exemple, qui avaient été perdus au cours de la récession avaient été repris. Il est le seul pays du G7 que la production... il est le pays du G7, que la production a le moins diminué. Et il est également le seul pays dans cette même organisation à avoir presque tout repris la production que la récession leur avait fait perdre. Et ça, c'est en 2010. Et finalement, les facteurs qui ont limité les dégâts, donc en Espagne, il y en a 3. Il y a en premier lieu le tourisme. Il y a ensuite les retraités et la solidarité familiale et finalement le travail au noir. Donc le tourisme, l'Espagne est rendue la 3e destination mondiale de tourisme et cette année seulement, 8,5 millions de personnes ont fait de l'Espagne leur destination vacances. Ensuite, pour les retraités reçoivent encore leur pension de retraite en Espagne. Et donc, dans plusieurs cas, c'est la seule personne de la famille à encore avoir un revenu d'argent. Donc, ce que ça fait, c'est que la solidarité familiale est très, très présente. Ce qui arrive souvent, c'est que les enfants vont vivre avec leurs parents jusqu'à beaucoup plus vieux que ce qu'on est habitué de voir au Québec. Et souvent, pour s'assurer d'avoir une condition de vie meilleure, les enfants vont habiter chez leurs parents avec leurs enfants à eux. Donc, c'est pas ce qu'on est habitué de voir au Québec. Donc, finalement, il y a aussi l'économie souterraine, ou le travail au noir, comme on appelle. Donc, ça inclut tout le travail qui n'est pas à 100% déclaré au gouvernement, parce qu'il y a une forme de travail souterrain, surtout en Espagne en ce moment, que tu déclares quelques-unes, un peu de ton temps de travail, sauf que le reste de ta journée, tu te fais payer sous la table, comme on dit. Donc, c'est estimé qu'entre 20 et 30% de l'économie en hôtellerie et restauration serait du travail au noir. Et ce serait le 2e pays à avoir le plus de travail au noir et de cette économie souterraine en Europe, évidemment derrière la Grèce. Donc, au Canada, pourquoi la récession n'a-t-elle pas été aussi pire qu'elle aurait pu l'être? C'est surtout à cause du secteur financier et de la bonne santé des entreprises. Surtout, il y a eu aussi une baisse d'impôts pour les entreprises et les ménages. Donc ça a beaucoup aidé à ce que l'économie ne s'écrase pas trop. Et un petit fait intéressant, le Forum de l'économie mondiale a nommé le Canada pour la 6e année consécutive le pays avec l'économie la plus solide. Donc, en conclusion, l'économie d'un pays est très fragile et pas stable. Un pays peut expérimenter des chutes et des difficultés à n'importe quel moment. C'est pourquoi il est vraiment important d'avoir une bonne stabilité financière, et de s'assurer de le bien-être dans les entreprises puisqu'ils sont à la base de l'économie du pays. Mais aussi, il faut surtout être là pour sa population. Ce que je veux dire, c'est de ne pas dépenser du temps et de l'argent sur des lois qui n'ont pas de bon sens et qui
qui n'aideront pas la société dans ce moment de crise-là. Par exemple, comme l'Espagne vient de le faire, une loi pour l'interdiction d'usage de bouteilles d'huile d'olive dans les restaurants. Merci.